Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 19 faits sur moi. Alors pourquoi 19 vous allez me demander? Parce qu'en fait mon anniversaire c'est le 31 mai et on est près du 31 mai, je ne sais pas si ce sera passé ou pas au moment où cette vidéo sera postée. Mais du coup c'est un peu à la mode, non, je rigole. Mais bon ça se fait, ce genre de choses, de faire 19 faits sur moi parce que je vais avoir 19 ans. Du coup, 19 ans... Alors par contre je suis désolée, je ne sais pas trop comment organiser cette vidéo, c'est-à-dire que les faits je ne sais pas dans quelle ordre les mettre. Donc on va faire 3 catégories. Les trucs un peu chelous qui me sont arrivés dans ma vie. Les trucs que je kiffe. Et les trucs un peu random. Du coup je vais commencer par les trucs chelous qui me sont arrivés. On va commencer sur les chapeaux de roue. Quand j'étais jeune... Quel âge j'avais? Je vais avoir 10 ans? Non. 10 ans peut-être. Non, moins que ça. Bref. J'ai reçu une fléchette dans le bras. En fait, on était à un repas de famille, donc chez moi. Je sais pas, on devait fêter l'anniversaire de quelqu'un, je suppose. Et en fait, avec mes cousins et cousines et mes frères, on était sur la terrasse, dehors, et puis on jouait aux fléchettes. Sauf que moi j'étais super jeune, donc je jouais pas aux fléchettes. Moi j'étais la victime qui allait ramasser les fléchettes dans le jardin. Du coup, j'en avais marre de faire les allers-retours pour aller chercher les fléchettes. Et si vous voulez, genre il y avait la cible. Et moi, j'étais derrière la cible. Je m'étais cachée, je m'étais... bon, vous allez pas comprendre, mais imaginez la chose. Il y a un bac à sable, pardon. Je m'étais mis accroupi derrière le bac à sable, comme ça j'avais juste à prendre les fléchettes et puis les ramener, tu vois, au lieu de faire les allers-retours entre chaque fléchette, pas que ça à faire, tu vois. Du coup, je m'étais mise comme ça, là, derrière le bac à sable. Et il y a mon cousin, Mathis, si tu passes par là, bonjour. Il y a mon cousin qui lance une fléchette. Et je la trouve pas, je la cherche comme ça, je ne la trouve pas. Et là, je vois tout le monde qui fait des yeux un peu en mode... Et là, du coup, je regarde mon bras. J'avais une fléchette vert fluo qui était plantée dans mon bras. Voilà, là. Non mais j'en rigole aujourd'hui, mais bien sûr, on est passé à ça la catastrophe. Hein, parce que j'étais comme ça, la distance entre mon bras et mon œil, c'était assez court. Disons que voilà, j'aurais pu perdre un œil clairement, mais bon. Je ne lui en veux pas. Moi j'étais trop contente, vraiment j'étais refaite, genre je me promenais dans la maison, ah regarde papa, j'ai une fléchette dans le bras, genre je suis qui? Genre j'étais trop contente, par contre il s'est fait engueuler. Ensuite, deuxième fait sur moi, mes cicatrices. Je pense que celle-ci vous l'avez déjà vue, à mon avis, parce qu'elle est quand même assez voyante. J'en ai une aussi au mollet, en fait c'est parce que quand j'étais jeune, j'avais j'avais des taches de naissance, une grosse là, une qui serait devenue bien trop grosse si je l'avais pas enlevée. Je vous mettrai une photo là où je l'avais. Je sais pas quel âge j'avais quand je me suis fait enlever, mais bref j'étais jeune. Et donc voilà. Voilà, donc pas de blessure de guerre, non, juste une tache de naissance. Ensuite, il faut savoir que l'été, je vais au Cap Ferret. En fait, on va à côté de la plage, il y a un arbre. C'est trop bizarre mes explications, mais il y a un arbre. Et c'est un arbre assez bas, du coup les enfants aiment bien monter dessus, tu vois, voilà, on monte dessus, on est un peu intrépide quand on est jeune. Et en fait, vu qu'il commençait à être un peu vieux, je pense, bah, ils mettaient des trucs comme ça, genre des trucs de bois, on croit comme ça, et puis comme ça il y avait la branche qui était posée dessus, pour pas que la branche s'affaisse sous le poids des enfants. Du coup, bah, on s'aidait de ça pour monter, tu vois. Sauf que moi, j'étais un petit peu débile à l'époque. Il venait de pleuvoir et j'avais mes baskets Bratz. pardon, mais c'est baskets des grosses barres. Donc j'ai voulu monter sur l'arbre, comme à mon habitude. Sauf que j'ai glissé. J'ai glissé parce qu'il venait de pleuvoir et j'avais des baskets Bratz. Et sauf qu'en dessous, bah, c'était tout lisse. Du coup, j'ai glissé. Et par malheur, il y avait un clou qui dépassait de la planche. Je vous laisse imaginer le truc. Ce qui fait que j'ai glissé. Et tout là, ma jambe elle a ripé contre le clou, c'est-à-dire que je saignais sur toute la longueur de ma jambe. Du coup, voilà, j'ai eu assez mal, on va pas se mentir. Plus jamais je suis remontée dans cet arbre. Ensuite, bah toujours là-bas, toujours au Cap Ferret, parce qu'on s'amuse là-bas décidément. En fait, toujours à côté de la plage, il y a un muret, donc ça fait un muret comme ça, et là il y a la plage. Et quand il y a marée haute, l'eau elle monte au niveau du muret quoi. Et à chaque fois mes frères ils arrivaient à sauter du muret pour plonger dans l'eau. Moi je l'avais jamais fait, tu vois, je voulais trop le faire. Ah, mais ça par contre j'étais pas si jeune que ça quand j'ai fait ça. Oh, je devais avoir genre 15 ans.
Et donc mon père m'a dit vas-y Marie, saute, saute, saute. Je crois qu'il voulait que je meure en fait. Du coup je lui ai dit ouais trop bien, je vais sauter. En plus il me dit que je peux le faire, ça veut dire que je peux le faire. J'ai sauté et j'ai pas sauté de tout en haut, hein. J'étais sur une petite pierre. Et justement pourquoi j'ai plongé? J'ai plongé, il y avait ça d'eau. Et du coup j'ai plongé. Je me suis pris la tête dans le sable, mais vraiment. Du coup genre tu vois ma tête elle fait BAM comme ça dans le sable. Et du coup je me suis pété une dent. Et je pense que ça se voit pas mais je me suis cassé une dent. Je suis un peu débile. Autre fait intéressant, c'est à vous de juger par contre, j'ai ce qu'on appelle dans le métier, enfin en fait c'est une malformation. Non, est-ce que c'est une malformation? Non, j'ai eu un défaut de fabrication on va dire, on va appeler ça comme ça. En fait ici, est-ce que vous allez voir, je veux que vous voyez. Ouais, là vous voyez. C'est un peu flou par contre, je suis désolée. Là, j'ai un trou. J'ai un trou juste ici, vous allez le voir, j'espère. Eh bien, non, ce n'est pas un piercing que j'ai fait. C'est un sinus préauriculaire. Et c'est super rare. Enfin, super rare, je sais pas pourquoi je me prends, mais... Genre, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont ça, c'est assez rare, quoi. Je suis désolée de dire rare, j'aime pas dire ça, mais... Et il y en a qui disent que c'est des... Je sais pas, des restes de branchies de nos ancêtres les poissons. C'est bien connu. Sauf que du coup, moi j'aimerais bien me faire un piercing ici, mais je sais pas si je peux vu que j'ai un trou. Bon, on va continuer sur les faits sur mon corps. Sur mon visage plus particulièrement. Je sais faire ça. Comme beaucoup de gens, j'imagine. Le dernier fait sur mon visage, je pense. Je crois que c'est tout. J'arrive à toucher mon nez avec ma langue. Bon, là, j'ai du truc, du coup. Je vais pas trop bien ingurgiter. Je vous montre parce que je vais pas vous laisser comme ça. Voilà. C'est pas très utile dans la vie, je vais pas vous mentir. Enfin... Mais bon, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. Par contre, j'arrive pas à bouger mes oreilles. Il y en a plein qui arrivent à faire ça. Moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites. C'est mon prochain but dans la vie, c'est de bouger mes oreilles. Tiens, on va faire encore un fait sur mon corps, mais là, je crois que c'est vraiment le dernier, par contre. Bon, il y en a encore un autre. De toute ma vie, de mes 19 ans d'existence, non, 18 ans, du coup. 18 ans. Mes 18 ans d'existence, je n'ai jamais eu une seule crampe. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai jamais eu de crampes. Pourtant c'est pas comme si genre je faisais pas de sport, du coup je provoquais pas les crampes, tu vois. Genre je fais de la gym et je vois beaucoup de filles qui ont des crampes à la gym, mais moi je n'ai jamais eu de crampes de toute ma vie. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est une crampe. Ensuite, prochain fait, c'est le dernier sur mon corps promis, je suis gauchère. Voilà. Bon maintenant on va passer au truc que je kiffe. Parce que j'adore parler de ce que j'aime. Quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, ma passion sur terre, c'était de faire du nail art. Je vais vous afficher plusieurs photos de ce que j'ai réalisé, parce que maintenant je me sentirais plus capable de le refaire. Mais vraiment, j'adorais ça. Par contre, je faisais toujours une seule main, parce que pas le talent déjà, et pas le temps surtout. Ça prenait vraiment... Genre, je prenais tout l'après-midi. Genre, par exemple, la photo de... Si je la retrouve. La photo de Mario, là, que je vous mets. Ça, je me rappelle, j'avais passé tout l'après-midi, j'avais fait qu'une seule main, quoi. Parce qu'en plus je le faisais au vernis, donc il fallait... Enfin non, je le faisais à la peinture et au vernis. Il fallait que j'attende que ça sèche entre chaque couche, et c'était super long. Mais ouais, c'était un bon souvenir. Ce serait bien qu'un jour je refasse une vidéo où j'essaye le nail art, parce que... Enfin je réessaye le nail art, parce que je pense que là j'ai tout perdu, genre j'ai perdu tout le talent que j'avais. Ensuite, ceux qui me connaissent bien le savent, je suis une fan inconditionnelle d'Orelsan. J'adore sa musique, je l'adore, je le trouve magnifique en plus, mais bon ça c'est personnel. Genre vraiment, j'adore Orelsan. Je saoule tout le monde avec ça, j'adore Orelsan. Voilà. J'adorais les casseurs flotteurs, et puis quand j'ai appris qu'ils allaient se séparer, j'étais au bout du rouleau. Parce que j'adorais les casseurs flotteurs, genre vraiment je trouvais ça trop cool. Du coup j'ai acheté des t-shirts Orelsan. Un t-shirt bonne meuf, bon pour ceux qui ont pas la ref ils vont se dire ouais le truc. Un t-shirt basique et un t-shirt casseur flotteur. Ensuite j'adore, disons que j'ai découvert la SMR cet été et après je me suis passionnée, enfin je suis devenue un peu passionnée, j'en fais des caisses mais genre j'en écoute tous les soirs quoi. Voilà, j'adore ça, je trouve ça mais après une journée de cours, de l'ASMR dans le lit, ça fait tellement du bien, c'est tellement bon, franchement, je comprends qu'il y en a qui détestent, mais alors les gens qui me disent j'aime pas l'ASMR parce que j'aime pas entendre des gens qui mangent,
s'il vous plaît, arrêtez avec cette phrase. Vraiment, il faut arrêter. Comme si vous me disiez, enfin, j'aime pas manger parce que j'aime pas les pâtes. Voilà, bah c'est un peu pareil. Genre, dans l'ASMR, il y a pas que des gens qui mangent. Hein. Moi, j'écoute jamais de gens qui mangent en écoutant de l'ASMR. Je suis quelqu'un de très frileuse. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout le temps froid. Et le froid joue beaucoup sur mon moral. En fait, je suis tout le temps de bonne humeur. Je suis tout le temps de bonne humeur, mais quand j'ai froid, j'ai l'impression que tout va mal. Quand j'ai froid ou quand il pleut, je déteste la pluie. Voilà, je déteste la pluie, le froid, voilà, comme beaucoup de gens, mais... Ah, il y a encore un fait sur mon corps que j'ai pas dit... Bon, il y a 2 ans, j'ai fait un blanchiment dentaire, c'est-à-dire que j'avais les dents vraiment jaunes, enfin moi je les trouvais vraiment jaunes en tout cas, mais c'était même pas parce que je les lavais pas ou parce qu'il y avait du tartre ou du calcaire ou je sais pas quoi, mais genre vraiment j'avais les dents jaunes et du coup je me suis fait un blanchiment. Et vraiment, meilleure idée de ma vie. Je remercie mes parents de m'avoir offert ça parce que vraiment, grâce à ça, je peux sourire à nouveau. Enfin vraiment, j'osais pas sourire tellement mes dents étaient jaunes. Enfin genre quand je souriais sur les photos, je suis en mode ah ouais mais non la photo elle est moche, je suis obligée de la mettre en noir et blanc parce que j'ai les dents jaunes. Genre vraiment c'était mon complexe un peu. C'était un peu un complexe. Hein. Ensuite, en ce moment même, je suis un processus d'épilation définitive pour mes aisselles. D'ailleurs j'ai été à ma séance hier, si vous intéresse. Donc voilà, en fait c'est de l'épilation définitive à la lumière pulsée. Donc ça je pense que j'en ferai une vidéo quand le processus sera un peu plus avancé parce que là j'ai fait que 2 séances et il faut que j'en fasse 6, entre 6 et 8. Ensuite j'ai des origines polonaises. Il me semble que c'est les grands-parents de mon père qui sont polonais. Et du coup moi je voulais un peu renouer avec mes origines et du coup j'avais appris le polonais. J'ai retenu que portail ça se disait Brahma. Et je t'aime ça se dit Kocham-cię. Donc si vous voulez pécho du polonais vous leur dites Kocham-cię et puis c'est bon ça passe. Ensuite j'ai un chat. Une chatte, désolée on va appeler un chat pour le coup. J'ai une chatte qui s'appelle Milka. Vraiment ce chat c'est toute ma vie. Genre je suis tellement plus team chat que team chien. J'adore les chats ma passion, j'adore ça. J'adore ça. C'est-à-dire que quand je suis en présence d'un chat, je ne peux pas garder mon sérieux, je ne peux pas garder mon calme. Je deviens complètement gaga de ce chat. Et vraiment mon chat, mais ma passion. Je l'adore. Vous l'avez déjà vu apparaître dans mes vidéos d'ailleurs, plusieurs fois. Ouais, vraiment j'adore les chats quoi. J'adore ça. C'est tellement beau, tellement élégant, mais vraiment j'adore les chats. En même temps j'ai jamais eu de chien, j'ai toujours eu des chats pardon. Du coup j'ai jamais eu de chien donc je peux pas vraiment savoir ce que c'est mais... Le permis. Le permis. J'ai eu mon permis de 2e coup, enfin à bout de la 2e fois comme vous l'avez... Enfin si vous avez vu ma vidéo retour sur mon année 2018, vous aurez déjà entendu ce fait. C'est-à-dire que mon permis la première fois... Comment vous dire? J'ai fait un excès de vitesse, pendant le permis hein, je parle. Hein. J'ai fait un excès de vitesse, j'ai grillé un stop, j'ai mal répondu aux questions, j'ai pas su faire ma manœuvre. Ça fait beaucoup. Donc c'est à dire que j'ai eu une erreur éliminatoire pour mon stop que j'ai grillé, sans faire exprès bien sûr. Et vraiment le truc le plus simple quoi, un stop. Et en plus j'avais même pas tous les points, vraiment c'était nul quoi, nul. Mais du 2e coup je l'ai eu. Mais pourtant je savais conduire, mais c'est juste que je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été complètement paniquée. Et je crois que maintenant c'est le dernier fait sur moi. Et on aura fini. J'ai tout le temps, mais vraiment je crois que tout le temps quoi. Ouais tout le temps, les gens de ma classe pourront vous le confirmer. J'ai tout le temps des musiques dans la tête. C'est abusé, mon cerveau ne se repose jamais. J'ai tout le temps des musiques dans la tête, c'est-à-dire que le matin je me lève, j'écoute des musiques, en me préparant quoi. Toute la matinée je vais l'avoir dans la tête. Ensuite, on va être en cours. Quelqu'un va me dire une phrase et dans cette phrase il y aura un mot qui est dans une musique. Je vais chanter la musique jusqu'à ce qu'on me dise une autre phrase avec un mot dedans qui me rappelle une musique. J'ai tout le temps des musiques dans la tête. Mais en plus c'est tout le temps des musiques nulles. Donc voilà, c'était le dernier fait sur moi. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire pourquoi pas en commentaire si vous avez un fait un fait sur vous qui est commun au mien. Comme par exemple ce petit sinus préauriculaire qu'on adore. Bon si c'est le cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Bon en attendant moi je vous dis à la prochaine. Ciao.